Bonsoir, il est 19 heures. Bienvenue à notre journal télévisé. Première, Irak, l'État islamique pris au piège à Mossoul. Deuxième, mise en examen d'un deuxième assistant parlementaire du Front national au Parlement européen. Première, les forces irakiennes ont occupé tous les assises à Mossoul, piégeant ainsi les combattants du groupe État islamique dans leur dernier grand bastion en Irak, a indiqué dimanche l'envoyé spécial américain auprès de la coalition anti-djihadiste. L'État islamique est pris au piège. Dans la nuit, la 9e division de l'armée irakienne basée près à Wardou, au nord-ouest de Mossoul, a occupé les dernières assises de la deuxième ville du pays, a affirmé Frère Margoud à des journalistes à Bagdad. Tous les combattants qui se trouvaient à Mossoul vont y mourir. Deuxième, mise en examen d'un deuxième assistant parlementaire du Front national au Parlement européen. Charles Orcat, assistant parlementaire d'un député du Front national au Parlement européen, Marine-Christine Wouton, a été mis en examen dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif visant les partis frontistes. Nous a rapporté une source judiciaire vendredi 10 mars. Un temps recensé comme graphiste du Front national à la Terre, Charles Orcat a été mis en examen le 6 mars pour recel d'aveu de confiance. Il s'agit de la seconde mise en examen dans ce dossier, après celle de la chef de cabinet de Marine Le Pen, Catherine Risset. Cette dernière est soupçonnée d'avoir été salaire comme assistante parlementaire accréditée de Madame Le Pen au Parlement européen de décembre 2010 à février 2016. Un statut qui suppose une présence effective à Strasbourg ou à Bruxelles alors qu'elle exécute en fait ses activités au sein du parti. Bien, en ce moment, nous allons vous parler de la météo. Troisième, les pires vents de l'année Terre neuve dans la tourmente. Quatrième, les météos à l'Europe. Bon, bonsoir Daniel Rodriguez, vous étiez à Tokyo. Bonjour Philippe, ça va bien. De toi arranger la mer des chaînes de lumière qui volent et des camions renversés. Voici à quoi ressemble Terre neuve. Depuis vendredi, l'île des Maritimes est dans la tourmente alors que les avertissements d'environnement Canada se succèdent depuis des jours. Des vents entre 70 et 180 km/h ont été enregistrés et classement. Ces dépressions en haut du classement des perses planaires. Merci Philippe. Oui Philippe, je suis à Tokyo. Les météos au Japon est très horrible. Et plus, la force du vent est 18 et l'humidité est 66. Le poussière, c'est les météos à Londres. Chaque jour retrouvé, la météo de London est soleil et pluie. La force du vent est de 16. Humidité est 80. La troisième ville, c'est Italie. Les météos à Italie, chaque jour retrouvé la météo d'Italie. Et bien soleil. La force du vent est 11 et l'humidité est 62. Merci Philippe. Bien, maintenant les sports. Cinquième, en pétition pour rejouer Barça PSG fait
en carton. Sixième. Contador perd Paris-Nice pour 12 secondes. Bonsoir Santiago Larrota. Bonjour Philippe. Bien, en pétition pour faire jouer les huitièmes de finale le tour de Ligue des Champions entre le Barça et le PSG, rencontré un véritable succès et les listes les 13 présumes erreurs des cops habituels qui auraient favorisé la remontada catalane. L'historique et écrasante victoire du Barça face à Paris Saint-Germain mercredi dernier est habitué de finale du tour de la Ligue des Champions. Net finit décidément le plus de faire réagir. Bien, à l'attaque de dimanche, lors de la dernière étape de Paris-Nice, Alberto Contador a bien fallu remplacer les courses au soleil, mais l'Espagnol a été devant sur la ligne par son compatriote David de la Cruz, ce qui a permis au Colombien Sergio Henao de surfer son meilleur jaune pour 12 petites secondes. Les 12 dernières étapes de l'édition de Paris-Nice ont tenu tout le processus de la week-end, après de la victoire de Richie Porte et de la prise de pouvoir de Sergio Henao, à détriment de Julian Alaphilippe. Et samedi, au suivant des cols de la Cuillère, un nouveau renversement. Les hésitations au GIA a fallu avoir à dimanche à l'occasion de la dernière étape disputée dans l'arrivée Pes-Nixat. L'entertainment au cœur des tendances sur YouTube France. Huitième. Le du cyclone. Bien, parlez-nous sur l'entertainment. Bonsoir Philippe. Chaque génération se référent culturel après la TV, la radio film, la vidéo online a un livre de chemin très puissant YouTube devant un média de messages intéressants en condamnance de la culture française. Entretien avec Sébastien Perron, directeur du partenaire YouTube français. Bienvenue dans les nouvelles ères de l'entreteniment. Et ma avocate idéaliste est commise d'office pour défendre un rebelle accusé de crimes de guerre pour le régime décide à lui offrir un procès expert. Il n'est plus un homme juste en bête forcé, mais peu à peu Blackstone sort de son mutisme. Il voit son passé de fan soldat.